Bien bonjour camarade, c'est ton beau Charo, un gars qui osera te dire la vérité que même ton meilleur ami n'oserait pas te dire. Et bienvenue sur le Dravbing, la chaîne qui a pour but d'attiser le brasier de la connaissance de soi. Alors, je pense que vous avez vu le titre de la vidéo et non, ce n'est pas une blague. Oui, moi, Charo, compte débunker Dieu grâce à cette vidéo. Pour ceux qui ne savent pas, débunker, ça veut dire discréditer, déconstruire. Dans cette vidéo, je débunkerai Dieu sans m'appuyer sur les trois livres abrahamiques, c'est-à-dire le judaïsme, le christianisme et l'islam. Bien que ce soit la manière la plus simple pour débunker Dieu. Mais bon, la vidéo serait trop longue, autant il y a des choses à dire et il y a plein de créateurs de contenu qui le font déjà très bien. Moi, mon but dans cette vidéo est de prouver que l'on peut déconstruire Dieu de la manière la plus simple qu'il soit, sans aller dans la théologie et dans une explication rigoureuse des écrits. Je vais juste m'appuyer sur les caractéristiques de Dieu décrites dans les trois grandes religions monothéistes, c'est-à-dire créateur de toutes choses, omniprésent, omnipotent, omniscient, miséricordieux, absolu, bon, etc. Disclaimer pour les religieux, aux âmes sensibles, je vous déconseille de regarder la vidéo plus longtemps si vous ne voulez pas voir votre croyance disparaître. Si vous parvenez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous êtes des champions. Je vais pas vous mentir, ça serait dommage que vous quittiez la vidéo prématurément, alors que mon but à moi c'est que vous remettiez votre croyance en question. Alors, si c'est bon pour vous, commençons. Alors, Dieu est omniscient. Il sait tout, il voit tout, il connaît le début, la fin. Mais le problème, c'est pourquoi il s'énerverait-il? Pourquoi il jugerait-il? Pourquoi il nous punirait? Selon certains, c'est parce que nous avons le libre arbitre. Mais le problème, c'est qu'il sait déjà d'avance ce qu'on va faire. Donc, quel est l'intérêt pour lui de nous juger? J'anticipe déjà les malins d'entre vous qui tenteraient de dribbler le paradoxe en disant on a un chemin bon, on a un chemin mauvais, et Dieu connaît les deux, mais c'est à nous de prendre la bonne décision. Bon, imaginons que ça soit vrai. Mais par contre, vous êtes obligé d'avouer qu'il ne sait pas forcément les choix qu'on va prendre. Et ça ne colle pas la route pour un être omniscient. Pour un être omniscient, quelle que soit la décision qu'on prend, il la connaît déjà. Et étant donné que c'est lui-même qui écrit le scénario, ça serait débile de s'en plaindre. Et ça, j'en parlerai plus tard dans la vidéo. Et aussi un autre point majeur qui contredit totalement son omniscience, c'est le fait que l'on puisse énerver Dieu. Alors, je vous remets dans le contexte. Nous, petits humains faibles et insignifiants dans cet vaste océan d'étoiles, avec d'innombrables galaxies, avec une espérance de vie qui ferait même pas un centième de l'âge de l'univers, nous sommes capables d'énerver Dieu, le créateur de toutes ces choses. Là, on parle quand même d'un être absolu, omniscient, tout-puissant et qui aurait en plus de ça tout écrit, serait capable d'être énervé, même d'être déçu. Juste pour t'imager la chose, imagine que tu es avec une personne avec qui tu regardes un film et il s'avérait que ce film-là est son film favori qu'il a vu 5 fois. Et imagine cette personne réagir comme si c'était la première fois qu'elle regardait le film. Genre des réactions du style «Oh non, pourquoi il a fait ça? Oh non, non, non!» Jusqu'à la personne elle pleure, bref. Mais tu vas le regarder, tu vas te dire «Mais il est con quoi?» La même chose, imagine un scénariste qui joue la surprise, genre il est étonné de son propre scénario. La seule chose que tu vas dire, c'est soit il est débile, soit il est amnésique, soit il fait exprès. Un être absolu ne peut pas ressentir d'émotion. Tu ne peux pas ressentir d'émotion parce que tu connais déjà la fin et tu sais de quoi sont faites les choses. Les émotions existent grâce à la surprise. Et pour être surpris, il faut être ignorant d'une chose. Donc on ne peut pas être absolu, on ne peut pas être omniscient et en même temps ressentir des émotions. Une information qui suscite de l'émotion fera toujours plus d'effet la première fois qu'on l'apprend. Aussi, un point d'incohérence important, c'est le fait qu'ils nous punissent. Pourquoi nous punir si, au final, c'est toi-même qui as fait le script? Pourquoi nous punir si c'est toi-même qui as créé le mal? Parce que disons-le, étant donné que c'est le créateur de toute chose, il a forcément créé le mal. Ah, je vois le dribble arriver au loin, et je vois déjà les gens dire, le mal c'est l'absence de bien. Bah super, ça voudrait dire que le mal n'existe pas. Parce que si vous voulez vraiment emprunter la route du ouais le mal c'est l'absence de bien, bah le mal n'est pas une chose. Et Dieu nous punirait pour quelque chose qu'on ne fait pas, plus que pour quelque chose qu'on fait. Bah du coup les 7 péchés capitaux, bah c'est rien. Juste en affirmant que le mal c'est l'absence de bien, vous insinuez que le mal c'est la nature de base par défaut des choses. Vous l'assimilez quelque part à la neutralité. Et j'imagine que tout ce que je suis en train de dire pour un croyant, ça doit sonner faux. Donc, dans ce cas, le mal existe, et si quelque chose existe, c'est forcément Dieu qui l'a créé, étant donné que c'est le créateur de toute chose.
Et s'il y en a qui seraient tentés de dire non mais sachez que si vous réfutez l'idée que c'est Dieu qui a créé le mal, en même temps vous réfutez l'idée que c'est le créateur de toute chose. Quand on dit tout, c'est tout, il n'y a pas d'exception. Donc comment pourrait-il créer le mal et ensuite le sanctionner? Et là, ça devient problématique parce que ça voudrait dire qu'il nous juge alors qu'il a lui-même tout engendré. Ah, mais peut-être que vous croyez toujours au libre arbitre. Alors, va falloir choisir. C'est soit il y a le libre arbitre, soit il y a le destin. Tu peux pas assimiler les deux. Ma question est maintenant, comment pourriez-vous assimiler les deux? Le libre arbitre et le destin, de manière logique et cohérente. C'est soit tu fais les choses de toi-même et tu traces ton propre chemin, ou soit, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, tu suis un chemin qui t'est déjà prédestiné. Si selon vous, parce que je l'ai déjà entendu celle-là, si selon vous le destin c'est quelque chose qui peut arriver mais qui n'est pas assuré d'arriver, on parle de potentiel. Ça reste une probabilité qui, au final, ne dépend que de nos actions. Donc on en revient au libre arbitre. Si ça se trouve, je viens juste de teaser le thème de la prochaine vidéo. J'en sais rien. Et si le destin est déjà tracé, à quoi ça sert de prier? Pour qu'on soit clair, quand je dis prier, c'est faire des demandes à Dieu. Prier pour qu'on ait une bonne note à notre examen. Prier qu'il ne se passe rien pour une personne qui nous est chère. Mais normalement, si ta foi et confiance au plan de Dieu, comme on dit, t'es pas censé faire de demandes, t'es pas censé prier vu que t'as confiance en lui. À moins que ça soit pas le cas et ça justifierait la raison pour laquelle les croyants prient et croient au libre arbitre. En admettant le libre arbitre, nous sommes obligés d'admettre que Dieu n'écrit pas tout. Et s'il n'écrit pas tout, il y a des chances qu'il soit surpris, et donc qu'il ne sache pas. De toutes les vidéos de rabbins, de prêtres, d'imams, j'en ai jamais vu un ne pas se fracasser les dents face à cette incohérence entre le libre arbitre et la destinée. En tant que croyant, c'est sur ce point-là, précisément, qu'on peut avoir affaire à beaucoup de dissonances. En partant du postulat que le destin existe, nous sommes obligés d'avouer et d'admettre qu'il n'y a plus rien à blâmer. Bah oui, étant donné que le mal lui-même a été voulu pour la destinée. Si le mal n'a pas été voulu, c'est qu'il existe sans la volonté de Dieu. Dieu n'ayant pas voulu créer le mal, aurait fini par le rejeter, ce qui donnerait sens au libre arbitre. Mais encore une fois, si Dieu n'a pas créé le mal, c'est qu'il n'est pas le créateur de toute chose, c'est qu'il n'est pas absolu. Et quand on dit absolu, ça veut dire qu'il englobe tout. Dieu n'englobe pas tout, il n'est pas partout, donc il n'est pas omniprésent. Si Dieu est partout, ça voudrait dire qu'il se trouve autant dans les bonnes choses que dans les mauvaises. Et encore une fois, être tenté de dire non, c'est dire non à son omniprésence. Donc Dieu pourrait autant se trouver dans la personne qui te veut du bien que la personne qui te veut du mal. Dites-moi juste comment on pourrait de manière logique expliquer son omniprésence autrement. Comment on pourrait interpréter autrement qu'il est simplement partout dans toutes les choses qui existent. Le problème, c'est que la plupart des humains pensent que la morale est une loi universelle. Ils pensent que le bien et le mal appartiennent à l'absolu, mais c'est pas possible. La plupart des gens pensent que le bien et le mal sont des choses fixes, alors que pas du tout. C'est parce que le commun des mortels s'est accordé à scinder la réalité en deux parties, ça veut dire bien et mauvais, qu'il limite sa compréhension de Dieu. Un Dieu manichéen, c'est-à-dire qui juge simplement sans nuance, est forcément le fruit de la conscience humaine. Les choses sont plus simples à saisir quand on se dit ça c'est bien, ça c'est mal. Parce que constatez que si là, vous mettez de côté vos jugements de valeur, votre vision entre le bien et le mal, vous constaterez que la vie devient soudainement plus complexe à comprendre. Ce qui vous paraît inacceptable peut être compréhensible. Et petit rappel, le fait de juger quelqu'un d'autre vient du fait qu'on ne le comprenne pas réellement. Comprendre l'autre nous amène forcément à plus d'indulgence, de tempérance, de miséricorde. On ne peut pas juger quelqu'un et en même temps être miséricordieux. Ceux animés d'une grande sensibilité et d'une grande intelligence émotionnelle comprendront de quoi je parle. Le jugement est l'enfant de l'incompréhension. On juge qu'on est limité par un avis, par des opinions, par des idées, et par la vision du bien et du mal. Ce qui ne colle pas avec la vision d'un Dieu qui sait tout et qui n'a pas de limite. Et si vous êtes à la recherche d'une compréhension profonde du monde, vous êtes obligé de remettre en question votre vision du bien et du mal. Dieu a été la réponse facile de l'incompréhension face à certaines questions. Encore une fois, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, la croyance n'est que le masque de l'ignorance. Et moi, tout ce que je vous incite à faire, c'est d'aller chercher parce qu'il y a bel et bien une réponse. Et elle se trouve là où vous n'osez pas regarder. Et si vous ne savez pas où regarder, où aller chercher, je suis là pour ça. C'est pour ça que je fais des vidéos. Dans cette vidéo, je me suis abstenu de parler des arguments comme Dieu nous teste, c'est un pari avec le diable, parce que je les trouve franchement enfantins. À quoi ça sert de nous tester s'il connaît déjà la fin, si c'est lui-même qui fait les choses, et s'il s'agit simplement de mise à l'épreuve quand on dit test, bah quel être humain n'est pas mis à l'épreuve? Peut-être à des niveaux différents, mais on est tous mis à l'épreuve. On a tous des problématiques à résoudre. Aussi le truc de oui, c'est un pari avec le diable.
Parce qu'évidemment, le diable est tellement malin et tellement intelligent qu'il lance des paris à un être absolu. Un être qui sait tout, qui voit tout. Et Dieu, il a quoi à parier, franchement? Vous pensez que Dieu, c'est tonton GG qui va s'acheter des tickets à gratter au PMU du coin, là? Genre, parier l'avenir de l'humanité en ligne avec BetClick. Les croyants sortent souvent ce genre d'arguments farfelus pour justifier leurs croyances, et quand tu leur demandes d'aller plus en profondeur, d'argumenter davantage, ça finit toujours par je sais pas moi, Dieu seul sait. Après, je vais pas énumérer toutes les absurdités concernant Dieu, comme par exemple, il interdit de manger du cochon, mais jamais de la vie, dans aucun des trois livres, il interdit les agressions sexuelles. Peut-être qu'il a pas pensé, peut-être que ça le dérange pas tant que ça, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Aussi, quelque chose que je me dois de vous dire dans cette vidéo, c'est que c'est pas parce que nous existons que c'est la preuve que Dieu existe. En tout cas, celui des trois livres. Parce qu'ils aiment bien dire l'univers existe, donc c'est la preuve que Dieu existe. On pourrait tout aussi dire l'univers existe, donc c'est la preuve que Shiva existe. L'univers existe, donc c'est la preuve que Odin existe. L'univers existe, donc c'est la preuve que mon chien existe. Quelle est la manœuvre de déduction? Quel a été ton procédé pour arriver à cette conclusion? Comme des pièces de puzzle, c'est pas parce qu'elles peuvent s'assimiler qu'elles vont forcément ensemble. Tu devrais faire l'univers est la preuve que Dieu existe parce que patati patata. Ou bien l'univers existe parce que patati patata, donc Dieu existe. Si tu n'arrives pas à expliquer ton argument, c'est que toi-même tu ne sais pas pourquoi tu affirmes la chose. Si tu peux pas t'exprimer autrement qu'en disant je l'ai vu écrit ou parce qu'on me l'a dit et donc j'y crois, bah ton avis n'est même pas à prendre en compte. Si après avoir vu et terminé cette vidéo, il y en a qui persistent à croire en Dieu, c'est tout simplement dû à un attachement affectif dû à l'idée de son existence. C'est parce que vous voulez encore y croire. Vous voulez y croire. Il n'y a pas de problème avec ça, il faut tout pour faire un monde. Mais moi, je m'adresse aux personnes qui cherchent la vérité et qui ne cherchent pas forcément à avoir raison. Soyez honnête envers vous-même, demandez-vous si l'idée que Dieu n'existe pas vous arrange, vous dérange ou vous y êtes indifférent. C'est important que vous répondiez à cette question pour vous-même pour savoir si vous êtes honnête et capable de faire preuve d'objectivité. Est-ce que vous n'êtes pas plutôt rattaché à un avis plutôt qu'à la vérité? Mais bref, si t'aimes pas ta vie, au moins prépare convenablement ta mort. C'était Charou, merci d'avoir regardé cette vidéo.